Bonjour, je suis Serge Abitboul, chercheur à l'INRIA. Dans cette séquence, nous allons parler du deuxième grand principe des bases de données relationnelles, qui est le principe d'abstraction. Alors, le but de l'abstraction, c'est de pouvoir voir les données de façon abstraite. Par exemple, on va les voir sous forme de tableaux à deux dimensions dans le modèle relationnel, en ignorant tous les détails de leur organisation réelle sur disque. Deuxième chose, on va pouvoir les manipuler dans des langages de haut niveau. On n'aura pas besoin d'aller écrire du code informatique très compliqué pour faire ça. Alors, dans ce cours, nous allons étudier plusieurs de ces langages de haut niveau. D'abord, le langage universel qui est SQL. Ensuite, l'algèbre relationnelle, qui est une boîte à outils pour manipuler des relations. Ensuite, le calcul relationnel, qui est un langage déclaratif. On va brièvement parler de langage graphique, mais ça, pas trop. Juste un exemple donc, de langage graphique, on ne reviendra pas là-dessus. L'exemple est tiré de Microsoft Access. L'idée, c'est que n'importe qui doit pouvoir poser une requête sans vraiment rien comprendre à l'informatique, aux bases de données, juste de façon très intuitive. Très souvent, quand on interroge des bases de données relationnelles, on fait ça dans ce genre de langage sans même le savoir. Bien. SQL, on va passer un peu en revue les différents langages qu'on verra dans ce cours. SQL, c'est un langage pour exprimer des requêtes. Donc, si on veut poser une requête comme « donnez-moi la liste des noms et les lieux des hôtels », on va exprimer ça avec ce select from where ici. SQL, c'est un langage standard pour tous les SGBD relationnels. L'idée, c'est qu'à la fois, il est compréhensible par un humain. Vous voyez là, vous arrivez à comprendre à peu près ce qu'il faut faire. Mais c'est aussi interprétable par une machine. C'est-à-dire que vous pouvez le donner à une machine et la machine n'aura pas d'ambiguïté, saura exactement ce qu'il faut calculer. D'ailleurs, c'est intéressant, ce langage SQL est utilisé entre les machines pour dialoguer. Si une machine veut des données d'une autre machine, elle va lui balancer une requête SQL. Alors, pas que pour faire des requêtes, on fait aussi ce qu'on appelle des mises à jour. On va changer les données. Alors, par exemple, le insert va nous permettre de rajouter un NuPlay dans une table et le update va nous permettre de modifier un NuPlay de la table. Donc ça, c'était pour SQL. Langage suivant, l'algèbre relationnelle. Alors là, je vous ai dit, c'est une boîte à outils. Donc, par exemple, on aura un premier outil qui est une sélection qui nous permettra de sélectionner certaines lignes. Un deuxième outil qui sera une projection qui nous permettra de sélectionner certaines colonnes. Et donc, du coup, on va pouvoir focuser sur l'information qui nous intéresse. Et c'est une boîte à outils, donc on pourra composer, on pourra faire d'abord une sélection, puis une projection, et obtenir ce qu'on cherche. Ça, c'est l'algèbre relationnelle. On va passer beaucoup de temps à comprendre ce qu'elle fait. Le calcul relationnel, donnez-moi la liste des noms et des lieux d'hôtel, ça s'exprimera dans le calcul relationnel de cette façon-là. On passera une semaine sur le calcul relationnel. C'est une semaine facultative, un peu un bonus pour ce cours. Ce sera la dernière semaine. Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que cette abstraction, c'est vraiment la raison principale du succès des systèmes relationnels. Les données sont vues de façon abstraite et manipulées avec des langages qui sont compréhensibles par des humains. Ça fait gagner énormément de temps. Ça fait gagner du temps dans le sens où chaque programmeur va être beaucoup plus productif. Il va pouvoir écrire des requêtes beaucoup plus simplement. Ce qui est intéressant, c'est que ces requêtes pourront être compilées en des requêtes algébriques qui pourront être évaluées automatiquement. Alors, on ne va pas trop en parler dans ce cours, mais il y a des techniques d'optimisation qui vous permettent de passer à l'échelle et de calculer les réponses de façon très efficace. Alors, on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais c'est quand même fondamental parce que si vous voulez, si on s'arrêtait à ce niveau-là, les requêtes prendraient probablement beaucoup trop de temps. Et d'ailleurs, quand Ted Code a proposé le modèle relationnel en 70, les spécialistes du domaine ont dit non, ça ne marche pas ce truc-là, ça ne peut pas marcher, ça va trop ramer, on va passer des plombes à attendre le résultat. Ce n'est pas une solution. Et il a fallu plus d'une dizaine d'années de recherche et de développement pour arriver à faire ce truc-là, qui est l'optimisation. Être capable d'optimiser les requêtes pour les évaluer de façon efficace. Donc quand vous écrivez une requête dans un de ces systèmes un peu sophistiqués, dites-vous bien que votre requête est dans un premier temps compilée dans une requête algébrique et qu'ensuite elle est optimisée pour être évaluée de façon plus efficace. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence? Le principe d'abstraction qui nous permet de voir les données de façon abstraite et de les interroger avec des langages de haut niveau.
Et donc, dans la suite, nous allons voir l'algèbre relationnelle d'abord, puis SQL, puis le calcul relationnel. Je vous remercie de votre attention.